Confrontés à de nombreux litiges sociaux dans le cadre de leur activité et de leurs fonctions, les entreprises et leurs dirigeants peuvent financièrement se prémunir contre des contentieux tels que du harcèlement, de la discrimination ou du licenciement abusif par le biais de deux polices d'assurance, la responsabilité civile des mandataires sociaux ou la responsabilité civile rapports sociaux. Flirtant avec les limites de la moralité, ces deux couvertures jettent le trouble. Tout est-il vraiment assurable? C'est une vraie question. Pour autant, il faut replacer ces contrats d'assurance dans le contexte et dans l'esprit dans lequel ils ont été bâtis. Le postulat de départ, c'est que c'est la présomption d'innocence, quelque part. C'est qu'on a voulu bien faire, on a mal fait. Et on peut nous reprocher un harcèlement. On peut nous reprocher, là je parle des réclamations liées à l'emploi, une rupture abusive du contrat de travail. Pour autant, le contrat d'assurance, il a d'abord vocation à être le vecteur d'une gestion de ce sinistre, notamment en finançant les frais de défense. D'accord ? Et non pas en se substituant aux avocats, mais en ajoutant un conseil supplémentaire lié à ce risque et à la vision que nous en avons, parce que 90% des problématiques ne vont pas devant le juge, que ce soit en France ou à l'étranger. Elles se règlent à l'amiable. Et le contrat d'assurance peut fonctionner à l'amiable. Les contrats d'assurance n'ont ainsi pas vocation à dégager le dirigeant et l'entreprise de leurs responsabilités, mais de les aider financièrement à faire valoir leurs droits. Plusieurs personnes m'ont fait la remarque, est-ce que justement il y a une moralité à couvrir soit une faute d'un dirigeant, soit à couvrir une société qui est mise en cause devant les prud'hommes. Alors là encore, ça revient à se poser la question de savoir qui achète ces garanties. On s'aperçoit que les entreprises qui achètent ces garanties, qui se couvrent en matière d'assurance, sont des entreprises qui sont préoccupées par leurs risques. Ils n'utilisent pas l'assurance pour se dédouaner de leurs responsabilités, mais pour faire face à l'imprévu. Les contrats rapports sociaux fonctionnent toujours avec une franchise. Donc c'est-à-dire qu'une entreprise n'a pas intérêt de toute façon à avoir des sinistres, puisqu'elle va de toute façon prendre en charge les premiers euros d'une réclamation au niveau de la franchise. Donc ça, c'est un point important pour moraliser, on peut dire, le contrat, c'est que l'entreprise conserve une partie du risque. On n'est pas là pour couvrir le risque d'entreprise, on est là pour couvrir le risque exceptionnel. En cas de litiges sociaux entre employeurs et salariés, une seule exclusion peut conduire les contrats à ne pas jouer, que la faute du dirigeant se soit révélée intentionnelle, soit avec volonté de nuire, une condition obligatoire qui renferme là toute l'éthique que l'on aurait pu penser absente dans les deux polices d'assurance.